Liam venait de décrocher un emploi de rêve comme chauffeur privé pour la richissime famille Carrington. Connu pour son charme et sa prestance, Liam gardait un profil bas, se concentrant uniquement sur son travail. Un soir, après un aller-retour épuisant pour un gala tardif, l'épuisement le gagna. Il arriva au manoir, gara la voiture et alla demander un verre d'eau à l'une des femmes de chambre avant de se retirer dans les quartiers du personnel. Le manoir était inhabituellement calme. Les femmes de chambre étaient introuvables, probablement en repos ou en congé. Liam, désorienté et pris de vertige après une longue journée, traversa un couloir à la recherche d'une chambre d'amis pour faire la sieste. La porte d'une chambre d'amis était entr'ouverte. La croyant vide, il s'y glissa et s'effondra sur le lit, ignorant complètement qu'il s'agissait de la chambre de la fille unique du milliardaire, Arya Carrington. Arya était entrée dans la salle de bain attenante après son bain lorsqu'elle aperçut les chaussures de Liam devant le lit. Jetant un coup d'œil par la porte, son cœur s'emballa. Il y avait un homme dans son lit. Instinctivement, elle saisit une brosse à cheveux comme arme et s'approcha, mais en reconnaissant le visage, ses sourcils se froncèrent. Que faisait leur chauffeur dans son lit? Au lieu de crier, Arya fit quelque chose d'inattendu. Elle resta là à le regarder. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait si paisiblement, et son visage exprimait une innocence inhabituelle pendant son sommeil. Sa colère initiale se transforma en curiosité. Arya avait toujours trouvé Liam attirant, mais le voir là, complètement vulnérable, réveilla en elle quelque chose de nouveau. Elle le laissa là et se blottit sur la chaise longue, décidée à s'occuper de lui au matin. Mais son sommeil fut difficile. Chaque bruit qu'il faisait la tenait éveillée. Le jour se leva, le soleil inondait les fenêtres. Liam s'agita, confus, et se redressa lentement. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en voyant Arya assise de l'autre côté de la pièce, les bras croisés, le fusillant du regard. « Mais qu'est-ce que tu fais dans ma chambre » demanda-t-elle froidement. Liam balbutia, essayant de rassembler ses mots, mais elle se leva, haussa un sourcil et dit « Du calme. Tu as eu de la chance que je n'ai pas crié et que je ne t'ai pas fait virer. » Son ton exprimait un étrange mélange de colère et d'intrigue. Liam s'excusa rapidement et quitta la pièce, le cœur battant. Mais aucun d'eux ne savait que cette nuit avait tout changé. L'incident n'avait pas été révélé à cause du silence d'Arya. Mais elle ne pouvait s'empêcher d'y penser. Elle se mit à observer Liam depuis la fenêtre de sa chambre, tandis qu'il nettoyait la voiture ou ouvrait les portes pour les invités. Il y avait quelque chose de particulier dans sa politesse, dans sa façon de sourire au personnel et de rester insensible au luxe qui l'entourait. Liam, en revanche, gardait ses distances. Gêné, il évitait à tout prix tout contact visuel avec Arya. Mais un après-midi, alors qu'elle la conduisait vers un centre commercial, elle lui dit soudain « Tu ronfles quand tu dors ». Sous le choc, il faillit freiner. Elle rit pour la première fois devant lui et cet instant fit voler en éclats le mur qui les séparait. Dès lors, les conversations banales devinrent monnaie courante. Elle s'asseyait parfois à l'avant plutôt qu'à l'arrière. Son regard n'était plus froid, mais curieux. Arya ne s'intéressait pas seulement à Liam en tant que personne, elle était intriguée par sa différence avec les hommes qu'elle connaissait. Mais sa curiosité allait bientôt lui attirer des ennuis. Un soir, Arya invita Liam à monter ses sacs de course dans sa chambre. Il hésita, mais le suivit quand même. Alors qu'ils entraient, le souvenir de cette nuit leur revint à l'esprit. Elle verrouilla la porte derrière lui, joueuse. « Du calme, je ne mords pas », le taquina-t-elle, le prenant complètement au dépourvu. Au moment où ils éclatèrent de rire, la porte s'ouvrit brusquement. C'était son père, M. Carrington. Ses yeux se plissèrent en contemplant la scène. « Liam se fichea. » Arya dit calmement, « Il m'aide juste avec les sacs. » M. Carrington ne dit rien, mais l'intensité de son regard en dit long. Liam fut convoqué le lendemain matin. Au bureau, M. Carrington dicta sa loi. « Éloignez-vous de ma fille. Je vois comment elle te regarde. Conduis-la et c'est tout. » Liam a immédiatement accepté. Il ne pouvait pas se permettre de perdre son emploi. Mais Arya avait d'autres projets. Elle n'était pas prête à laisser tout cela se terminer juste à cause d'un avertissement. À partir de ce jour, Arya commença à défier son père en silence. Elle insista pour que Liam la conduise seule, choisissant des itinéraires plus longs. Elle posa des questions personnelles, rit de ses sarcasmes et partagea des moments de sa vie qu'elle n'avait jamais racontés à personne. Liam résista d'abord, mais sa chaleur perça ses remparts.
Il se surprit à sourire lorsqu'elle riait et à s'ennuyer d'elle pendant ses jours de congé. Un soir pluvieux, elle lui demanda de s'arrêter au calme au bord d'un lac. Elle fixa l'eau, puis le fixa, et dit doucement, « Pourquoi me repousses-tu sans cesse ?» Liam la regarda, sans voix. « Parce que j'ai besoin de ce travail, » répondit-il finalement. Arya s'approcha et murmura, « Et j'ai besoin de toi. » Leurs lèvres se frôlèrent avant qu'ils ne s'écartent en secouant la tête. Ne rendait pas les choses plus difficiles. Mais au fond de lui, Liam savait que la frontière entre la motivation et le désir était déjà floue. La tension au manoir s'accroissait de jour en jour. Le personnel remarqua les longs trajets en voiture et les regards furtifs entre Liam et Arya. Des murmures se répandirent, mais personne n'osa les affronter. Madame Carrington s'en aperçut également et, en privé, conseilla à Arya de se concentrer sur des relations plus adaptées. Mais Arya ne fit que s'enhardir. Un soir, elle simula une entorse à la cheville et demanda à Liam de l'aider à rejoindre sa chambre. Dès que sa main toucha la sienne, leur alchimie s'enflamma. Il essaya de résister, mais le regard qu'elle posa sur lui, empli de confiance et de désir, fit fondre sa détermination. Il l'aida à s'asseoir, mais au moment où il se retournait pour partir, elle dit « Reste, jusqu'à ce que je m'endorme. » Liam hésita, puis s'assit au bord de son lit. Les minutes se transformèrent en heures. Sa tête retomba doucement sur son épaule tandis qu'elle s'assoupissait. Lorsqu'il se leva enfin pour partir, il aborda doucement. Il ignorait qu'une caméra cachée installée par la sécurité privée de M. Carrington avait tout filmé. Les images furent discrètement remises à M. Carrington, qui explosa de rage. Il convoqua son avocat et envisagea de résilier le contrat de Liam. Mais avant d'agir, il décida d'affronter sa fille. Ce matin-là, au petit-déjeuner, il glissa froidement une tablette sur la table à Arya. Son visage pâlit en regardant la vidéo. Elle a levé les yeux, calme mais provocante. « Il n'y a rien d'inapproprié dans cette vidéo. Je lui ai demandé de rester avec moi. » Et alors? La voix de M. Carrington était froide. « Vous êtes un Carrington. Vous ne gâcherez pas votre vie pour quelqu'un qui gare votre voiture. » Arya se leva. Peut-être qu'il gare des voitures, mais au moins il ne fait pas comme si le monde lui appartenait. Virez-le, et je sors de cette maison. Son père était stupéfait. Arya avait toujours été têtue, mais jamais rebelle. Les règles du jeu avaient changé, ce n'était plus seulement de l'attirance. C'était une guerre de cœur. M. Carrington ne licencia pas Liam immédiatement, préférant tester la solidité de leur lien. Il assigna à Liam un quart de nuit, loin des horaires habituels d'Arya, espérant que la distance briserait leur lien. Mais l'absence ne faisait qu'empirer les choses. Arya commença à sortir furtivement pendant le service de nuit de Liam juste pour le voir. Un soir, elle apparut au garage, vêtue d'un sweat à capuche et d'un sourire espiègle. « Tu me manques » murmura-t-elle. Liam regarda autour de lui, paniqué. « Tu es faux, tu ne peux pas être là. » Elle l'ignora et le tira dans la voiture. Conduisit dans un endroit calme. Alors qu'ils étaient assis au bord de la falaise, la pluie se mit à tomber. Arya se pencha et l'embrassa, et cette fois, il ne s'écarta pas. À partir de cet instant, il ne fut plus question de nier ce qu'ils étaient l'un pour l'autre. Mais leur amour secret devenait, chaque jour plus risqué. Chaque membre du personnel devenait une menace. Chaque regard était observé. Liam commençait à se demander si tout cela allait finir en amour ou en ruine. Les choses prirent une tournure dramatique lorsque l'ex-petit ami d'Arya, Calvin, revint de l'étranger. Charmant playboy issu d'une famille aisée, Calvin était exactement le genre d'homme que son père appréciait. M. Carrington ne perdit pas de temps à organiser dîners et réunions pour inciter Calvin et Arya à se remettre ensemble. Arya joua le jeu pour maintenir la paix, mais son cœur n'y était pas. Pendant ce temps, Liam était obligé de la conduire à ses dîners, dissimulant sa jalousie derrière des sourires polis. Un soir, après l'avoir déposée, il resta garé à proximité et attendit qu'elle sorte. Elle le trouva et monta dans la voiture, furieuse et en larmes. « Je déteste faire semblant, » rétorqua-t-elle. « Je ne peux pas rester une minute de plus avec Calvin. » Liam essuya ses larmes en silence, puis murmura. « Alors ne fais pas semblant. » Elle le regarda dans les yeux. « Alors bats-toi pour moi. » Leur baiser, ce soir-là, n'était pas tendre. C'était désespéré, ardent et douloureux. Il savait qu'il n'avait plus beaucoup de temps. Liam en avait assez. Il remit sa lettre de démission le lendemain matin. Le majordome fut stupéfait. Les servantes chuchotèrent,
et lorsque M. Carrington vit l'enveloppe, il esquissa un sourire narquois de victoire. Aria avait le cœur brisé. Elle fit irruption dans le bureau de son père et hurla. « Tu n'as rien gagné. » Elle se précipita pour empêcher Liam de partir, le rattrapant près des grilles du manoir. « Tu ne peux pas partir comme ça, » cria-t-elle. Liam lui prit les mains. « Je dois le faire. Si je reste, ton père va me détruire. Il va me rendre la vie impossible. » Elle secoua la tête. « Alors partons ensemble. » Liam était stupéfait. Elle était prête à tout quitter pour lui. Mais avant qu'il puisse répondre, M. Carrington apparut à la porte, le fusillant du regard. « Tu fais un pas avec elle, et je m'assurerai que tu ne sois plus jamais embauché. » Aria se retourna et dit quelque chose d'inattendu, « Et je m'assurerai que tu ne me reverras plus jamais. » Le lendemain, Aria disparut. Elle laissa derrière elle un mot sur lequel on pouvait lire, et choisissant la liberté. Ne me cherchez pas. Le manoir fut sens dessus-dessous. M. Carrington a appelé la sécurité, ses amis, et même la police. Mais Aria avait effacé ses traces. Liam, quant à lui, a reçu une géolocalisation et un message « J'attends ». Il l'a trouvée dans un appartement modeste, habillée simplement, assise près d'une fenêtre avec 2 tasses de café. « J'avais besoin de respirer », lui dit-elle. « Et j'avais besoin de toi ici. » Liam s'assit à côté d'elle, bouleversé. Leur nouvelle vie commença dans ce petit appartement, simple, calme et isolé du monde. Mais les secrets ont tendance à vous suivre. La disparition d'Aria fit la une des journaux. L'orgueil de son père était blessé, et s'ils trouvaient la paix l'un auprès de l'autre, ils avaient, sans le savoir, déclenché une tempête qui allait tout mettre à l'épreuve. Pendant des semaines, Liam et Aria vécurent comme des fugitifs amoureux. Ils cuisinaient ensemble, riaient et se disputaient même pour savoir qui ferait la lessive. C'était ordinaire, mais magique. Pourtant, le monde extérieur ne les oubliait pas. Un journaliste les a rapidement repérés dans un café, a pris une photo et l'a publiée en ligne. La photo est devenue virale. Les gros titres ont crié « La fille d'un milliardaire est amoureuse de son ancien chauffeur ». Le nom des Carrington était à nouveau en feu. Les paparazzis ont commencé à camper près de leur immeuble. Les voisins chuchotaient et pointaient du doigt. Le téléphone d'Aria n'arrêtait pas de vibrer. Quand Liam rentra d'une petite promenade pour chercher du travail, il trouva Aria recroquevillée avec un journal, le visage blême. « Ils savent où nous sommes. » Il ferma les rideaux et la serra dans ses bras. Leur bulle avait éclaté. Ils devaient maintenant choisir, se cacher à nouveau ou affronter la tempête ensemble. Plutôt que de fuir, Aria a fait preuve d'audace. Elle a convoqué une conférence de presse. Devant les flashs des appareils photo, elle a déclaré « Oui, je suis amoureuse de quelqu'un que mon père trouve indigne de moi. Mais l'amour ne se soucie pas du salaire. » Le monde était stupéfait. Certains ont loué son courage, d'autres ont critiqué sa rébellion. Liam regardait la retransmission depuis un café voisin, le cœur battant. De retour à la maison, il la serra dans ses bras. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit-il. Elle a souri. « Oui, je l'ai fait. J'en ai assez de faire semblant. » Mais la célébrité a engendré des pressions. Les marques se sont retirées des accords avec Carrington et les investisseurs ont levé les sourcils. M. Carrington a rejeté la faute entièrement sur Liam. Mais quoi qu'il fasse, menaces de justice, déclarations publiques, même tentative de corruption pour convaincre Liam de partir, rien n'y fit. Aria tint bon. Et maintenant, le monde commençait à avoir non pas un pilote et une héritière, mais 2 personnes qui osaient s'aimer. Malgré le chaos, leur amour s'est renforcé. Aria s'est mise à la peinture et Liam a commencé à donner des cours de conduite pour gagner sa vie. La vie était loin d'être luxueuse, mais elle était bien réelle. Ils se disputaient sans raison, comme pour savoir comment partager le loyer ou qui avait oublié d'acheter des œufs. Mais même ces disputes se terminaient en rire. Un jour, Liam rentra chez lui avec une surprise, une simple bague de fiançailles. Ni or, ni diamant, juste de l'amour. Il s'agenouilla devant elle et lui dit « Je n'ai peut-être pas grand-chose, mais je promets de ne jamais la lâcher. » Les larmes emplirent les yeux d'Aria tandis qu'elle murmurait « Oui ». Mais leur joie fut de courte durée. Ce soir-là, quelqu'un glissa une enveloppe sous leur porte. À l'intérieur se trouvait une photo de Liam enlaçant une autre femme, une vieille amie qu'il n'avait pas vue depuis des années. Le visage d'Aria changea. « Qui est-elle » demanda-t-elle d'une voix tremblante. Liam ne savait pas comment l'expliquer. Les ennuis les avaient de nouveau rattrapés. Liam expliqua la photo. La femme était Mia, une amie d'enfance.
Il l'avait croisée quelques jours auparavant et l'avait serrée brièvement dans ses bras, sans plus. Mais Arya était sceptique. Alors pourquoi quelqu'un prendrait-il cette photo et nous l'enverrait-il? Demanda-t-elle. Liam resta silencieux. Ils savaient tous deux que c'était un sabotage. La tension monta entre eux. La confiance, autrefois si solide, était désormais brisée par le doute. Arya commença à se replier sur elle-même, passant des heures à peindre tandis que Liam arpentait l'appartement sans relâche. L'amour pour lequel il s'était embattu leur filait entre les doigts parce que quelqu'un le voulait. Puis Liam eut une pensée. Et si c'était ton père? Il essayait de nous briser? Arya marqua une pause, puis hocha lentement la tête. C'était exactement son style. Cette prise de conscience n'a pas effacé la douleur, mais elle les a réunis, à nouveau. Ils avaient désormais un ennemi commun. Et ils en avaient fini avec la défense. Déterminée à riposter, Arya se rendit dans sa propriété familiale. Son père refusa de la recevoir, alors elle laissa un mot. « Tu possèdes peut-être la moitié de la ville, mais pas mon cœur. Tu ne me contrôleras plus jamais. » Liam, quant à lui, a rencontré Mia et lui a demandé d'enregistrer une déclaration pour le blanchir. Ils ont publié la vidéo en ligne, révélant la manipulation. La sympathie du public a instantanément basculé. Le soutien a afflué, et soudain, ils ne sont plus seulement devenus un scandale, mais un mouvement. Les gens ont admiré leur engagement pour l'amour, la liberté, leur choix de la passion sur le pouvoir. Mais M. Carrington n'en avait pas fini. Il a porté plainte contre Liam, affirmant qu'il avait volé un bien de l'entreprise, une vieille voiture, qui lui avait été offerte verbalement des années auparavant. C'était mesquin, clairement motivé par la vengeance, mais cela a entraîné Liam devant les tribunaux. Et cette fois, les conséquences pourraient être réelles. Le drame judiciaire a explosé dans les médias. Arya a soutenu Liam du début à la fin, même si les avocats de son père ont menti. Liam a refusé de s'installer. Si je m'installe, je reconnais ma culpabilité. Et je ne suis pas coupable, a-t-il dit. Arya lui serra la main en murmurant « Battons-nous ». La salle d'audience devint un champ de bataille verbale et de réputation. Mia témoigna, révélant le sabotage de l'enveloppe. Un autre ancien membre du personnel a pris la parole et a avoué que M. Carrington l'avait soudoyé pour divulguer de fausses informations. Peu à peu, la vérité a éclaté. Finalement, le juge a classé l'affaire, la qualifiant d'abus de pouvoir. Devant le tribunal, Liam et Arya s'embrassèrent devant les caméras, ne se cachant plus, n'ayant plus peur. M. Carrington observait de loin son empire se fissurer non pas à cause de ses ennemis, mais à cause de sa propre amertume. Désormais innocenté, Liam reçut des offres d'auto-école et même d'une marque de voiture de luxe. Mais il a refusé. « Je veux juste créer mon propre projet », a-t-il dit. Arya sourit. Alors faisons-le ensemble. Ils ont ouvert une petite école de conduite et de design. Liam enseignait la conduite. Arya enseignait le dessin automobile. C'était modeste, mais pertinent. Les élèves l'adoraient. Les journaux locaux présentaient leur histoire comme un triomphe sur le statut social. Mais leur relation se remettait encore de la méfiance passée. Tard le soir, Arya fixait parfois la bague et se demandait si elle était prête. Un soir, elle lui a avoué. « Je t'aime, Liam, mais parfois j'ai peur. Et si on se séparait ?» Il l'embrassa sur le front et dit « Alors on s'accrochera plus fort. » Dans un monde où l'on lâche prise trop facilement, on choisit de se battre plus fort. Les ennuis revinrent lorsqu'Arya découvrit qu'elle était enceinte. Au début, elle paniquait. Son corps tremblait tandis qu'elle tenait le test dans sa main. Liam la trouva dans la salle de bain, les yeux écarquillés. « Où est-ce » Elle hocha la tête en silence. Il la serra dans ses bras, le cœur battant, la joie mêlée de peur. Il n'était pas prêt. Financièrement et émotionnellement, tout semblait précipité. Mais dès qu'ils entendirent le battement de cœur du bébé, tout changea. « Cette petite vie, elle fait partie de nous » murmura Arya. Liam posa sa main sur son ventre. « Nous serons une vraie famille maintenant. » M. Carrington, en apprenant la nouvelle, a envoyé un simple message. « J'espère que l'enfant ne souffrira pas de vos choix insensés. » Arya ne répondit pas. Elle savait que son enfant naîtrait non pas dans la richesse, mais dans l'amour. Et c'était plus que suffisant. À mesure que le ventre d'Arya grossissait, l'affection du public grandissait. Leur histoire d'amour devint légendaire. Une équipe de tournage les contacta pour partager leur aventure. Au début, ils ont refusé. Mais Arya a alors demandé «
Et si notre histoire aidait quelqu'un d'autre à se battre pour l'amour? Liam acquiesce. Alors ils ont accepté. Le documentaire a été diffusé, montrant leurs hauts et leurs bas. Leurs disputes, leurs baisers et la fameuse pièce où tout a commencé. Je ne voulais dormir qu'une heure, a plaisanté Liam. Mais je me suis réveillé amoureux. Le public a adoré. Le père d'Aria, lui, regardait avec dégoût. Mais même lui ne pouvait ignorer la suite. Les membres de son propre conseil d'administration ont commencé à s'éloigner, lassés de sa réputation de froideur. L'un d'eux lui a même dit « Tu as tout perdu, sauf ton amertume ». Cela l'a profondément touché. Et pour la première fois, M. Carrington commença à se poser des questions. Liam et Aria se préparaient à l'arrivée du bébé. Leur petit appartement se transforma en chambre d'enfant. Des amis lui ont offert des berceaux et des grenouillères. La vie semblait douce, chaleureuse et radieuse. Mais Aria a commencé à accoucher 3 semaines plus tôt que prévu, ce qui a semé la panique chez Liam alors qu'il la conduisait dans les embouteillages. L'accouchement fut long et douloureux, mais lorsqu'ils entendirent les premiers pleurs du bébé, ils pleurèrent tous les deux aussi. Une petite fille avec les yeux d'Aria et le menton têtu de Liam. Ils l'appelaient Hope. Parce qu'elle est tout ce dont nous ignorions avoir besoin, murmura Liam. Devant la chambre d'hôpital, une silhouette familière nous observait. Monsieur Carrington. Il n'entra jamais. Il vient de laisser un petit ours en peluche avec une carte. Pour ma petite fille. Si jamais elle veut me connaître. Aria le retrouva plus tard et sourit tristement. Peut-être n'était-il pas complètement sans cœur. L'arrivée d'Hope changea tout. Liam travaillait moins, passant des heures dans les bras de sa fille, lui murmurant des rêves à l'oreille. Aria se remit à peindre, dessinant souvent Liam et Hope endormis ensemble. Le chaos silencieux de la vie de famille les consumait, mais de la meilleure des manières. Un soir, Aria a reçu un appel. C'était sa mère, dont elle était séparée depuis des années. « J'ai vu ton histoire. Je suis fier de toi. » Cette petite déclaration m'a fait pleurer. Petit à petit, des gens du passé ont commencé à me tendre la main, non pas pour me juger, mais pour renouer des liens. Pendant ce temps, M. Carrington envoya un autre cadeau, un petit fonds fiduciaire au nom de Hope. Aria n'y toucha pas, mais ne le rendit pas non plus. Le pardon fut instantané, mais il avait commencé. Peut-être que certaines portes ne restent pas verrouillées éternellement. Les affaires de leur école étaient florissantes. Les élèves venaient du monde entier pour apprendre auprès du couple qui avait prouvé l'excellence de Trump. Liam a commencé à animer des webinaires sur la sécurité automobile et Aria a inauguré une exposition d'art retraçant son parcours à travers l'amour, la douleur et la maternité. Un invité de la galerie s'est démarqué, Calvin. Rasé de près, mature et plus du tout arrogant. « Je suis venu m'excuser, dit-il. » Aria fut surprise. « J'étais jeune et stupide. Je vois maintenant que tu as fait le bon choix. » Aria lui a pardonné, et Liam lui a serré la main, prouvant qu'il n'y avait plus d'amertume. Mais M. Carrington a envoyé un bouquet de fleurs à l'exposition. Sur la carte, on pouvait lire « Ton art est puissant, tout comme toi. » Aria l'a placé au centre de sa plus grande œuvre. Lentement, tout ce qui était brisé se réparait de manière silencieuse et inattendue. Une année passa. Hope fit ses premiers pas et l'école s'agrandit. Liam a embauché d'autres professeurs et Aria a commencé à enseigner aux enfants comment s'exprimer par l'art. Leur histoire était devenue un héritage et leur amour n'a fait que s'approfondir. Un matin, Liam a surpris Aria en lui offrant ce qu'elle avait toujours rêvé. Une petite maison au bord de l'eau, avec de grandes fenêtres et un jardin. Un endroit où vieillir, dit-il. Elle pleura en entrant. C'était simple, beau et tout ce dont ils avaient besoin. Cette nuit-là, sous les étoiles, Liam a finalement glissé une nouvelle bague à son doigt. Je n'ai pas réussi du premier coup. Alors, laissez-moi faire. Aria a recommencé à dire oui, et cette fois, avec des vœux, des rires et le doux rire de leur fille en arrière-plan. Le mariage était en petit comité, célébré dans leur jardin, avec des guirlandes lumineuses et des pétales de fleurs. Aria portait une robe en dentelle qu'elle avait créée elle-même, et Liam un costume que Hope avait barbouillé de chocolat avant la cérémonie. Il riait à chaque instant. M. Carrington n'était pas présent, mais il avait envoyé un cadeau, une voiture de collection dont Liam avait rêvé. Le mot disait « Conduisez prudemment. Tu as maintenant un précieux trésor. » Cette nuit-là, Aria dansait avec Liam pieds nus dans l'herbe, murmurant « C'est la fin dont j'ai toujours rêvé. »
Mais ce n'était pas la fin, c'était le début. Ils étaient mari et femme, parents, partenaires, et la preuve que l'amour ne demande pas la permission. Il vous trouve simplement, parfois dans les endroits les plus étranges. Comme la chambre de la fille d'un milliardaire. La lune de miel fut magique, passée dans un chalet isolé à la montagne. Sans téléphone, sans journaliste et sans responsabilité, Liam et Arya se sont redécouverts. Ils ont dansé devant la cheminée, cuisiné ensemble et murmuré leurs projets d'avenir sous les étoiles. Mais de retour chez lui, les nouvelles étaient alarmantes. Monsieur Carrington était tombé malade. Une maladie rare qui nécessitait un traitement de longue durée. Arya reçut l'appel de son assistante, qui la supplia de venir lui rendre visite. Liam ne l'en empêcha pas. Il prépara un sac et la conduisit lui-même. Quand Arya entra dans la pièce, son père était pâle et fatigué. Il n'était plus l'homme d'affaires imposant, mais un homme, tout simplement. « Je t'ai repoussé parce que je ne savais pas comment te laisser partir, » dit-il. Mais j'avais tort. Arya lui prit la main et répondit, « Et je suis là maintenant. Aussi longtemps que tu me le permettras. » Au cours des semaines suivantes, Arya rendit régulièrement visite à son père. Elle apportait l'espoir. Pour la première fois, Monsieur Carrington souriait, non pas par puissance, mais par chaleur. Liam restait en retrait, respectueux, mais présent. C'était une paix fragile, mais une paix néanmoins. Monsieur Carrington a proposé de transmettre l'entreprise familiale à Arya. Elle a refusé, mais a proposé autre chose, créons un fonds de bourse d'études. Pour les étudiants qui ne peuvent pas se permettre de rêver comme moi autrefois. Il hocha la tête, les yeux emplis à la fois de fierté et de regret. C'était le début de sa rédemption. Pendant ce temps, l'auto-école de Liam s'est agrandie et compte désormais 3 établissements. Les journalistes les ont de nouveau contactés, mais cette fois pour une raison différente. Comment un automobiliste et la fille d'un milliardaire ont-ils pu créer l'une des histoires d'amour les plus admirées du pays? Arya a simplement souri et a répondu « Nous n'y sommes pour rien. » L'amour l'a fait. Un après-midi, Arya a reçu un message d'une jeune femme nommée Elisa. « Je suis ta demi-sœur » disait le message. Choquée, Arya confronta son père. Il hocha lentement la tête. « Avant de rencontrer ta mère, j'ai eu une brève liaison. J'ai perdu contact. Je ne savais pas qu'elle avait un enfant. » Arya a rencontré Elisa, une âme douce, au regard bienveillant et au sourire nerveux. La ressemblance était indéniable. Bien que la nouvelle l'ait bouleversée, Arya a invité Elisa dans sa vie, choisissant l'amour plutôt que le ressentiment. « J'ai toujours voulu une sœur, » a-t-elle dit. Liam l'a soutenue à chaque étape. Leur cercle s'est élargi, et leur famille, autrefois définie par l'argent et les règles, était désormais façonnée par le choix, la guérison et l'acceptation. Hope a gagné une tante. Arya a gagné une sœur. Et pour une fois, M. Carrington n'était pas au centre, il était juste un vieil homme reconnaissant, témoin de la grâce. Arya et Liam ont organisé un grand événement communautaire pour célébrer le lancement de leur bourse. Des centaines de personnes étaient présentes, anciens élèves, sympathisants, et même quelques médias. Mais ce qui a fait la une, c'est la petite Hope qui a pris le micro et a déclaré « Mon papa est le meilleur pilote et ma maman est magique. » La foule a ri et applaudi, et Arya a senti les larmes lui monter aux yeux. « Nous avons construit tout ça, » dit Liam, les bras autour de sa taille. À partir d'une erreur qui n'en était même pas une. Arya hocha la tête. Le destin avait une drôle de façon de nous donner ce dont nous ignorions avoir besoin. Ce soir-là, sous les guirlandes lumineuses et dans un joyeux brouhaha, Monsieur Carrington prit Liam à part. « Prends soin d'eux. Tous les deux. Je ne mérite peut-être pas ton pardon, mais je te suis reconnaissant de me l'avoir accordé. » Liam lui serra la main. « Je le ferai. Toujours. » Des années plus tard, le documentaire a été mis à jour pour inclure l'héritage qu'ils ont bâti. Une école prospère, une fondation artistique et une bourse qui a changé des centaines de vies. Hope, maintenant âgée de 7 ans, a raconté la scène finale. « Ma mère a rencontré mon père alors qu'il s'endormait. Mais il s'est réveillé amoureux. » Arya et Liam se tenaient ensemble devant leur école, qui comptait alors 4 étages, regardant les élèves affluer. Elisa aidait à gérer la fondation. Monsieur Carrington avait pris sa retraite paisiblement et Hope préparait son premier tableau pour un concours. La vie s'était épanouie dans tous les sens. Alors que le dernier coucher de soleil colorait le ciel d'or, Liam embrassa le front d'Arya et murmura. « Si je n'avais pas dormi ce jour-là, » interrompit Arya,
nous ne serions pas revenus à l'éternité. Et comme ça, une histoire qui a commencé par un accident s'est terminée avec tout ce qui devait arriver.